Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à cette communion de prière en ce jeudi saint. Et oui, ça fait très bizarre et étrange de célébrer tout seul le jeudi saint dans cette église. Mais je sais que vous êtes tous et toutes en communion avec moi et j'en suis très heureux. Comme chaque jour, prions pour tous nos malades et pour tous ceux qui se donnent dans les hôpitaux pour lutter contre cette maladie. Je voudrais qu'on prie spécialement pour Monsieur André Hubard, le papa de André Hubard des pompes funèbres, qui est décédé hier soir de coronavirus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et pour tous les siècles des siècles. Amen. Et comme chaque jour, cette Eucharistie, frères et sœurs, elle est offerte pour chacune de vous, pour vos familles, pour vos proches, pour notre communauté de paroisse, pour l'Église tout entière et pour notre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce jeudi saint où nous célébrons entre autres le dernier repas de Jésus, le don de Jésus pour toute l'humanité, recueillons-nous et demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, tu es l'agneau et le pasteur. Béni sois-tu pour ta tendresse. Prends pitié de nous. Béni sois-tu pour ta tendresse. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le roi, le serviteur. Béni sois-tu pour ton amour et prends pitié de nous. Béni sois-tu pour ton amour et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain qui donne vie. Béni sois-tu pour ton Eucharistie, prends pitié de nous. Béni sois-tu pour ton Eucharistie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer aujourd'hui la très sainte scène de ton Fils unique. Avant de se livrer lui-même à la mort, il a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de ton amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau et un chevreau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion
au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre, de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et il dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce jour du jeudi saint, nous célébrons en effet deux grands événements. Nous célébrons l'institution du sacrement de l'Eucharistie et l'institution du sacrement de l'ordre, le sacrement par lequel certains deviennent diacres, prêtres ou évêques. Nous le savons très bien, Jésus est venu dans ce monde pour réconcilier l'humanité avec son Père et notre Père, et pour nous ouvrir les portes de son royaume. Et ceci, il l'a fait en se donnant en sacrifice sur la croix, par amour. Et il a voulu que ce sacrifice qu'il a accompli sur la croix soit connu de toute l'humanité et soit toujours d'actualité. C'est la raison pour laquelle, la veille de sa mort sur la croix, il rassemble ses disciples pour fêter la Pâque avec eux, la Pâque dont nous avions entendu parler dans la première lecture. Et Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, au moment où il prenait ce repas avec ses disciples, il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et il le leur donne en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis après le repas, il prit la coupe de vin, il rendit grâce et il la leur donne en disant, « Ceci est la coupe de mon sang, le sang qui sera versé, signe de la nouvelle alliance. Faites cela en mémoire de moi. » Et oui, frères et sœurs, ce sont les paroles que nous entendons chaque fois que nous allons à la messe et qui sont prononcées par le prêtre. Et chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, nous recevons vraiment le corps du Christ et le sang du Christ. Il vient non seulement parmi nous, mais il vient habiter en nous et dans notre cœur, dans notre vie. Le deuxième sacrement dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui est le sacrement de l'ordre, comme je viens de le dire. Jésus, en ordonnant à ses disciples, à ses apôtres, de reprendre cette célébration à chaque fois en sa mémoire, il leur donne le pouvoir de devenir prêtres, c'est-à-dire d'offrir le sacrifice en sa personne et pour toute l'humanité. Et ainsi il donne non seulement aux apôtres, mais à tous ceux qui deviennent prêtres après eux. Frères et sœurs, ces deux sacrements sont étroitement liés, l'Eucharistie et le sacerdoce. En effet, ces deux sacrements montrent la profondeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour chacun de nous. Et c'est ce qu'il a voulu signifier au cours de ce dernier repas qu'il prenait avec ses disciples. Il a voulu leur montrer le vrai sens de l'amour. Saint Jean nous dit dans l'Évangile qu'au moment où ils étaient à table, il se lève, il dépose ses vêtements, il prit un linge, de l'eau et une bassine, et il se met à laver
les pieds de ses disciples. Laver les pieds de quelqu'un est, dans certaines cultures, un travail qui était réservé ou qui est réservé à des esclaves ou à des disciples, à des serviteurs. On comprend alors pourquoi Simon-Pierre a refusé que Jésus lui lave les pieds. Mais Jésus lui expliquera plus tard. Il a dit, « Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison. Mais si moi, le Seigneur et le Maître, je me mets à vous laver les pieds, c'est pour vous donner un exemple. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Et oui, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la mission que le Christ nous a confiée, nous laver les pieds les uns les autres. C'est cela le vrai sens de l'amour. Savoir s'abaisser devant les autres pour se mettre à leur service, pour leur laver les pieds, c'est-à-dire pour tout faire pour qu'ils soient heureux. Demandons au Seigneur, en cette fête de Jeudi Saint, de nous donner un cœur qui ressemble au sien, que nous soyons des serviteurs, chacun de nous, par toute notre vie. Et maintenant, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à prier ensemble. Nous allons prendre les prières universelles qui ont été préparées par Sabine Ostetag de Stossheim. Dans le livre de l'Exode, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. » Pour l'Église, pour le pape François, pour les prêtres en fête aujourd'hui, aide-les, Seigneur, à rassembler spirituellement les hommes jour après jour autour de ta scène malgré le confinement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Le psalmiste chante, « Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. » Pour les responsables politiques, économiques et sociaux, aide-les, Seigneur, à placer l'homme avant les intérêts financiers, à agir pour les besoins des soignants et des malades. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Alors, Jésus se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Seigneur, tu t'es fait le serviteur de notre humanité. Soutiens les malades, les familles en deuil, les soignants et tous ceux et celles qui œuvrent au service de tous pendant cette crise sanitaire. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Pour les membres de notre communauté de paroisse qui ne peuvent se rassembler physiquement, pour les catéchumènes en attente de baptême, que nous trouvions à nous soutenir les uns les autres avec l'appui de ta parole toujours nouvelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, toi qui connais les besoins de notre vie humaine, entends les prières de ton peuple
et daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos péchés, Seigneur, nous nous purifierons. Priez avec moi, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, unis dans la prière, reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre notre terre de cette épidémie. Donne ta paix à chacun de nous, à nos familles, à nos proches. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Que le corps et le sang de Jésus réunis en cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus, que la communion de ton corps et de ton sang entraîne pour moi le jugement de condamnation, mais qu'elle nous laisse mon esprit sous quelle vie nous donne la guérison. Amen. Heureux êtes-vous d'être en communion en ce jour. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble le Seigneur. Nous avons repris des forces, Seigneur, en participant aujourd'hui à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, en ce jour où nous sommes invités à l'adoration, je voudrais vous proposer quelques minutes de prière devant le Saint-Sacrement que je vais tout à l'heure exposer. Et après, je vous bénirai. Je sortirai de l'église pour aller à la porte de cette église de Bar pour bénir non seulement la ville de Bar, mais aussi toute notre communauté de paroisse et vous tous.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Dieu, le Père miséricordieux. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Et maintenant, frères et sœurs, je vais à la porte de l'église de Bar pour procéder à la bénédiction de toute notre communauté de paroisse.
Frères et sœurs, je vous souhaite un bel après-midi. Je vous donne rendez-vous demain à 15 h pour la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'il vous protège. Soyez toujours dans la paix et dans la joie du Christ. À bientôt.